Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du ministère Précepte. Et donc je suis en compagnie de mon frère et ami le pasteur Picard, où ce matin nous allons donc étudier la parole de Dieu sur la Pâque. Alors pasteur Picard, qu'est-ce que représente pour toi la Pâque? Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. La Pâque est une fête chrétienne, comme on le dit. La Pâque fut instituée en Égypte pour commémorer l'avènement fondamental de la délivrance des Israélites. Et quand nous fêtons la Pâque, ça nous rappelle les souvenirs de la nuit où le Seigneur avait fait mourir tous les premiers-nés des Égyptiens, mais a épargné les demeures des Israélites marquées par le sang de l'agneau. Amen. Et quand on parle de Pâques, ça signifie passer outre, dans le sens de délivrer, dans le sens d'épargner. Nous allons lire justement ce texte dans le chapitre de l'évangile de Jean, le chapitre 19, verset 28. Ce passage nous parle justement des derniers instants où Jésus va donner ses dernières paroles et rendre l'âme, c'est-à-dire mourir. Mais lorsqu'on parle de Pâques, le mot Pâques veut dire donc en grec paskein. Paskein qui veut donc dire souffrir. Et nous savons que Jésus va accepter de mourir pour nous sur cette croix. Et donc dans ce passage, Jean chapitre 19, verset 28, il nous est dit « Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent donc une éponge. Et l'ayant fixé sur une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vin, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Amen. Ce texte nous montre beaucoup de détails sur la fin, sur la mort de Jésus. Jésus va accepter de prendre cette éponge, cette éponge imbibée de vinaigre. Nous savons que le vinaigre est une boisson amère. Il va donc la prendre pour justement humidifier ses lèvres. Et ensuite va donner cette parole, tout est accompli. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il a accompli la mission que Dieu lui avait donnée sur la terre, c'est-à-dire de mourir pour l'humanité. Effectivement, Jésus-Christ est venu se livrer pour que nous, les pécheurs, ce que tu dois savoir, c'est que la Bible nous dit que tous sont pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais par ce sacrifice, Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu. À la croix, il a dit, tout est accompli. Amen. Le tout est accompli, tu es dedans. Jésus-Christ est venu te délivrer de la servitude. Nous avons parlé des Pâques dans l'ancien temps. Et si on réfère à ce sacrifice, Dieu a épargné les Israélites. Le sacrifice de Jésus-Christ nous épargne aussi de la fureur de Dieu. Et regardez ce que dit l'Écriture. Après cela, donc, Jésus, qui savait que tout était donc consommé, tout avait donc été accompli, dit « afin que l'Écriture soit accomplie ». Donc ça veut dire, nous savons que Dieu veille sur sa parole. Jésus est la parole faite chair. Et lorsqu'on regarde cette parole que Jésus donne, afin que l'Écriture soit accomplie, nous pouvons aller dans le psaume, justement, 69, verset 22. Et regardez ce que dit ce psaume. « Ils mettent du fiel dans ma nourriture. » Fiel, c'est une consommation, c'est une nourriture amère. Mais regardez la suite de ce verset. « Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Donc Jésus prend cette parole parce qu'il sait que c'est ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui.
Là, les soldats romains sont en train de lui tendre cette éponge sur sa bouche pour qu'il puisse l'humidifier. Il est depuis un certain temps sur cette croix, agonisant, souffrant le martyre et n'ayant rien bu ni mangé puisqu'il est en train de mourir. Et là, pour livrer cette dernière parole, il va accomplir ce que ce psaume nous donne sur ce passage où, pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Jésus va donner cette dernière parole et il va donc mourir. Quand on parle de tout accomplir, c'est qu'il a accompli la volonté parfaite de Dieu. Il savait, lorsqu'il est venu sur la terre, qu'il devait accomplir cette mission de souffrir, d'apporter cette bonne nouvelle aux hommes, que Dieu désire nous racheter. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait fait une alliance avec son peuple. Aujourd'hui, Dieu fait cette nouvelle alliance à travers la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Alléluia. Quand tu fais référence à la parole de Dieu, tout ce qui a été dit sur Jésus s'est accompli textuellement. Amen. Et souvenez-vous, quand Jésus-Christ était à la croix avec les deux brigands, pour précipiter leur mort, ils ont brisé les os. Mais arrivé à côté de Jésus, ils ont constaté qu'il est déjà mort. Et la Bible nous dit aussi, aucun de ces os n'a été brisé. Amen. Donc, quand j'entends les gens dire que Dieu n'existe pas, que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, Dieu nous prévient d'avance. Il nous dit d'avance ce qui doit se passer. Et quand ça se passe, est-ce qu'on peut discuter encore? Il nous dit d'avance. Et dans les détails près, quand je vois les gens fêter maintenant la Pâque, c'est devenu une fête commerciale. On ne voit même pas le sens de la Pâque. C'est devenu commercial. On va faire les œufs de Pâques, on va faire ceci, cela. Il y a des gens, comme ils aiment le commerce, ils n'ont qu'à faire leur commerce. Mais toi, fête la Pâque. Quand tu fêtes la Pâque, comme te dit le Seigneur Jésus, tu rentres dans ce tout est accompli. Amen. Amen, amen, amen. Et cette dernière parole que Jésus a donc donnée, nous donne aujourd'hui, donc tout est accompli, nous parle que le combat est terminé. Vous savez, lorsque le diable a mis en œuvre son plan pour détruire Jésus, il ne savait pas qu'il se condamnait lui-même. Puisque l'œuvre de la croix que Jésus a accomplie en mourant pour nous, c'est par ce plan qu'il a détruit les œuvres du diable. Jésus a gagné le combat. Ce combat est gagné pour nous parce que Jésus l'a gagné à notre place. Nous étions destinés à mourir parce que nous sommes tous pécheurs. Mais Dieu, dans son amour, a offert son Fils Jésus-Christ pour que nous puissions avoir la vie. Bien sûr, la vie physique, mais aussi la vie spirituelle. On doit comprendre que nous n'avons plus rien à faire puisque Jésus l'a fait à notre place. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous pouvons remercier le Seigneur de ce qu'à travers ce sacrifice, le sacrifice de son Fils, nous savons aussi que Dieu l'a ressuscité le 3e jour, puisque sa parole nous le dit. Et que Jésus, il est assis à la droite de Dieu, où il intercède pour nous. Donc c'est vraiment une victoire que nous avons et que nous devons chaque année nous rappeler de ce que Dieu a accompli à travers son Fils Jésus-Christ, c'est-à-dire cette mort à la croix et sa résurrection. Alléluia.